Assalamu alaikum, bonjour mes très chères sœurs. Voici une vidéo à propos du challenge scrapbooking de septembre. Alors, scrapbooking entre guillemets, parce que je me suis servi d'un sketch de Brenda Hagsdale comme inspiration, mais vous allez voir que je n'ai pas fait exactement la même chose et que j'ai utilisé la technique du collage. Et j'ai choisi différents papiers imprimés sur les phobie et le cercle central, un mandala du coloring book que je viens juste de vous montrer. Alors moi j'ai décidé de faire un fond, ce qui n'était pas proposé dans le sketch, parce que j'aime bien ajouter ma petite touche personnelle. De toute façon je ne sais pas recopier, enfin je ne sais pas faire à l'identique. Il faut toujours que je mette mon petit grain de sel, comme on dit en français. Pour le titre, moi j'ai choisi de le faire sur une plume là que vous voyez. C'est un freebie de chez Botanical Paperworks. De toute façon je vous mettrai les liens de tout. Donc, pour usage personnel uniquement, on n'a pas le droit de le revendre ni de le redistribuer, ce que je ne fais pas. Je fais juste la promotion, entre guillemets. Donc voilà, j'ai découpé les imprimés que je vous avais montrés au départ, par contre, suivant le modèle, de la même forme que le modèle sketch. J'ai choisi à la place de 3 photos de mettre 3 illustrations. 3 dessins que j'aimais bien. En fait, je voulais faire quelque chose par rapport au groupe à la base. C'est pour ça que j'ai choisi Self Love Club, le club pour l'amour de soi, en fait, parce que pour moi, le journaling, c'est quelque chose de très thérapeutique et j'espère qu'il le sera pour vous, Inch'Allah, aussi. Et donc, j'ai choisi, tout ce que j'ai choisi, c'est par rapport à ça, et un cœur, donc c'est écrit « Vous êtes ici ». Donc là, voilà, j'ai remontré le sketch pour le placement un peu des images. Ensuite, j'ai choisi des phrases pour là où la partie où c'est écrit journaling, 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 que vous verrez sur le groupe, Inch'Allah. Et j'ai choisi des phrases qui m'inspiraient. Enfin, j'ai hésité entre plusieurs, mais à la fin, vous verrez ce que j'ai choisi. Et puis, pour mon fond, j'ai décidé de mettre un petit peu de craie grasse aussi, que vous voyez multicolore. Et d'estomper un petit peu et de faire ma base avec ça, puis après de relier justement le papier de fond que je colle avec du double face, parce que j'utilise beaucoup de double face, parce que je trouve que ça tient mieux que la colle. La colle, souvent, ça se décolle. Enfin, moi, personnellement, j'arrive pas à trouver une bonne colle. Bon, je suis à Londres, je sais pas si c'est les colles anglaises, mais pour moi, ça colle jamais. Donc maintenant, j'utilise du double face et je préfère. Et donc voilà, j'essaie d'unifier un petit peu ce fond en utilisant le même crayon gras. Et puis après, je colle pas tout de suite, souvent, je regarde comme j'avais fait avant, à peu près comment je vais disposer les choses, et puis après, voilà, je colle. Et puis parfois, quand il reste des petits trous, j'essaye de camoufler justement avec mon collage. Le collage, c'est vraiment, vraiment la technique la meilleure quand on n'a pas confiance en ses talents d'illustratrice. Mais de toute façon, le scrapbooking, c'est ça, hein, c'est du collage. Mais avant, justement, on utilisait ce qu'on avait chez soi. Et maintenant, il y a des gens qui font des kits, etc. Ce que je vais faire moi aussi. Puisque comme m'a dit une amie, justement, parfois dans les magazines, on ne trouve pas forcément ce qu'on aimerait trouver pour pouvoir faire notre collage. Donc, je partage avec vous tous les liens des freebies que j'ai utilisés, de ces petits cadeaux de très sympathiques blogueurs. Et donc, voilà, j'ai fait un petit collage avec ça. Par contre, j'ai changé d'avis ensuite. Ça m'arrive très souvent et je pense que ça vous arrivera aussi parce qu'à fur et à mesure qu'on fait notre page, parfois on a d'autres idées, on change d'avis, ou on a envie de modifier un peu le truc. Et voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il faut faire comme on le sent, quoi. Il faut juste pas avoir peur d'exprimer sa créativité, de se lâcher, de se lancer. Voilà, et parfois on n'aime pas ce qu'on a fait, et puis à force d'en rajouter des petits trucs, on aime bien. Puis de temps en temps, il faut laisser sa petite page de côté, puis revenir dessus. Donc, faut pas se prendre la tête en fait, voilà. Il faut faire les choses parce que parce que ça nous plaît, ça nous amuse, ça nous distrait, ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, de réfléchir aussi, de méditer, de se déconnecter un petit peu. On peut faire du dhikr aussi en faisant sa petite page ou écouter un petit talk inspirant ou des petites choses comme ça. C'est son petit moment à soi, donc c'est très très important de prendre du temps pour soi. Et donc de faire de quelque chose de créatif, c'est quelque chose, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien. Et puis à la fin, on est content de ce qu'on a fait en plus, alhamdoulilah. Donc voilà. J'ai découpé encore la petite image, voilà, parce que j'ai voulu recentrer. D'ailleurs, les gens qui me connaissent, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, qui regardent ces vidéos et qui sont dans mon groupe,
vous allez voir que j'ai choisi le focus, de me concentrer sur ces 3 petits personnages qui, je trouve, me ressemblent par rapport à mon évolution, on va dire, physique, liée à ma spiritualité. Enfin, c'est mon avis, hein. Parce que oui, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez le petit côté Bollywood, j'ai eu ma petite période Bollywood. Voilà, et maintenant je porte le voile, alhamdoulilah. Oui, alors j'ai utilisé aussi du washi tape, notamment pour tenir la petite, le bord de la petite plume. Mais malheureusement, on voit pas bien, j'ai pas très bien cadré, donc je suis vraiment désolée. C'est ma première vidéo du genre, donc j'ai pas trop pensé au côté technique. Et puis voilà, je suis droitière et j'ai mis la caméra du côté droit, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Donc faudrait que je la mette du côté gauche, parce que là vous ne voyez rien d'autre que mon bras et c'est pas génial. Et en fait, je suis en train de faire j'allais dire du contouring, c'est pas du tout ça, mais d'ailleurs on dit outlining. C'est de détourer, voilà, en noir, mes petites images pour les faire ressortir. En fait, ce que je fais souvent, comme vous voyez, le coloriage, eh ben, il est en noir et blanc forcément, donc il est détouré en noir. Et ben, je me sers de ce visuel-là qui est au milieu, puis d'ailleurs qui ressort un peu plus, pour donner un effet, unifier un peu cette page. Et du coup, je la fais un peu dans cet esprit-là, comme si c'était moi en fait qui avait dessiné tout et colorié. Voilà, donc pour donner un peu cet effet de fait moi-même. Donc vous allez voir que je vais tout détourer au feutre. Alors oui, effectivement, c'est très long, mais ça fait vraiment du bien de se poser, de faire ça. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de faire une page tout d'un coup, hein. Vous pouvez vous y mettre 10-20 minutes par-ci, par-là. Moi, je l'ai fait en 3 étapes, cette page. Avant d'aller chercher mon fils à la nursery et après avoir été le chercher. Et ensuite, après avoir été chercher ma fille. Donc, vous voyez, à des heures différentes, en 3 étapes. Puisque mon fils ne va à la nursery que le matin. Donc, vous pouvez revenir dessus. Et puis, comme ça, c'est bien parce que oui, ça vous donne encore plus de créativité parce que vous pouvez y repenser, etc. Donc, c'est pas mal. Alors, j'ai vraiment mal le centré, je suis vraiment désolée. Donc voilà, je fais le détourage. Alors, j'avais un peu peur que la vidéo soit rapide, mais finalement, ça va, parce qu'on voit quand même bien ce que je fais, et puis j'ai le temps de parler, quoi. J'avais peur de devoir speeder, parce que comme je suis nouvelle sur YouTube, et ben, on me laisse que 15 minutes de vidéo, donc je suis obligée de vraiment avancer mes vidéos pour pouvoir faire que 15 minutes. En plus, je suis une pipelette, c'est pas facile, mais bon, bientôt, Inch'Allah, si j'ai plus en plus de vues, donc je vous invite à partager, eh bien, je pourrais faire des vidéos un petit peu plus longues, en direct, entre guillemets, mais bon, en direct, ça sera peut-être un petit peu long. Mais moins rapide, en tout cas, si vous trouvez que c'est trop rapide. Et puis, la prochaine fois, bah, oui, je cadrerai mieux. Je vais essayer de vous montrer différentes techniques que j'utilise, parce que j'utilise pas que celle-là. Je fais du scrap avec des kits scrapbooking aussi, des tampons, des pochoirs, j'utilise de l'encre, de la peinture, donc beaucoup de choses. Et donc en fait, je pense même qu'avec le même sketch que vous avez vu au départ, je vais faire plusieurs pages avec ce même sketch pour vous montrer que voilà, on peut faire on peut s'inspirer d'une chose et faire plusieurs choses différentes avec en fait. Bon, de toute façon, rien qu'avec les photos, si vous changez de photo ou changez d'image, déjà c'est différent, mais on peut faire d'autres techniques aussi. Et c'est plutôt pas mal. Et puis là, je suis en train de réfléchir pour le bullet journal, parce que j'ai fait la vidéo... Non, j'ai préparé la vidéo, je ne l'ai pas encore postée, parce que justement, comme je suis limitée à 15 minutes, c'est un peu compliqué. Sur le bullet journal, que je fais donc par mois, mais pour 2021, j'ai acheté un agenda avec une page par jour, et je pense que je vais faire mon bullet journal sur mon agenda, et que je vais le faire un petit peu différemment. Donc je vous ferai peut-être une vidéo, une fois que je l'aurai fait. Voilà. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, des idées, venez dans le groupe, venez nous rejoindre. On n'est pas beaucoup pour l'instant, puisque comme je l'ai dit, je débute, mais voilà, c'est bien de partager ses idées, etc. Et ses impressions. Et d'ailleurs, vos retours, pour moi, sont vraiment précieux, parce que comme ça, je saurai comment m'améliorer
pour mes petites vidéos, mes présentations, etc. Donc je vous demande d'être indulgent avec moi parce que c'est le début. Alors ensuite, voilà, j'ai collé mes petits mots, puis je les ai détourés aussi pour les faire ressortir. Donc la citation que j'ai choisie de découper, c'est « Chaque jour, il faut choisir entre la douleur de la discipline ou la douleur du regret ». C'est une phrase qui me touche particulièrement, que j'aime beaucoup, par rapport à la discipline de notre religion, parce que c'est vrai que beaucoup de gens me disent « Mais comment tu fais ?» On m'a déjà dit « Mais 5 prières par jour, c'est dur. » C'est de l'organisation, etc. Donc c'est vrai que c'est de la discipline. J'ai eu un peu de mal, j'ai un peu de mal avec l'organisation, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que si on n'y arrive pas, on le regrette après, on ne se sent pas bien. Donc c'est une phrase qui me parle, et c'est ça le journaling en fait, ou le scrapbooking. Parce que le scrapbooking, à la base, beaucoup de gens font avec des photos, mais en fait, on peut s'en servir dans le journaling. Le scrapbooking, c'est vraiment... c'est du collage en fait, hein. C'est du collage, enfin, on peut aussi utiliser des tampons et tout ça, mais en fait, il n'y a pas de règle. De toute façon, tout ce qui est artistique, il n'y a pas de règle. L'art journal, en fait, pour moi, l'art journal, ça regroupe le scrapbooking, le journaling, le bullet journal. Enfin, tout ça, c'est un petit peu, grosso modo, la même chose parce qu'on peut tout mélanger, on peut tout faire avec du matériel scrap. Et voilà, quoi. En fait, ouais, il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça, si vous voulez mettre des photos, mettez des photos. Si vous voulez pas mettre des photos, ne mettez pas de photos. Faites vraiment comme vous le sentez. Pour le partage dans le groupe, si vous avez envie de partager, c'est super. Si vous n'avez pas envie, je comprends. Si vous voulez pas qu'on sache que c'est la vôtre, vous pouvez m'envoyer par mail. À condition qu'il n'y ait pas votre nom et prénom dans le mail, mais pour que je le poste en anonyme. Vous pouvez flouter les photos, je peux flouter les photos. Enfin, il y a plein de possibilités possibles pour partager aussi. En fait, c'est juste pour pouvoir inspirer les autres, ou pour échanger des conseils, ou pour demander des conseils même. Donc le lien du groupe, je le remettrai en commentaire, non pas en commentaire, enfin dans description, voilà. Excusez-moi, comme je vous ai dit, je viens à Londres, des fois j'oublie les mots en français, je suis vraiment désolée. Mais vous êtes ici chez vous, hein, c'est pas un truc, je suis pas une pro de quoi que ce soit, donc oui, je parle comme ça, comme si on était des amis, et que je vous explique comment je fais, quoi. Donc voilà, là c'est le détourage parce qu'on voit pas très bien, et puis en fait j'ai décidé de mettre un petit peu de washi tape sur le côté, voilà, et donc j'ai découpé pour qu'on puisse voir les mots. Enfin, il y en a, je les ai décollés parce que j'ai pu les décoller. C'est ça qui est bien aussi avec le double face, c'est que parfois on peut décoller, bien recoller. Et voilà, donc ma page terminée, détourée, unifiée, que je trouve très jolie. Je l'aime beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez trouvé l'inspiration. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe francophone. Je vous attends, Inch'Allah. Assalamu alaikum.